Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un destin. Genèse 29, 20-22. Bien-aimés, le mariage implique les autorités parentales, les autorités administratives et les autorités spirituelles. La dot est la première étape pour le mariage. Elle veut dire que les parents donnent leur accord pour que le mariage ait lieu. Mais, à partir du moment où nous devons avoir du respect pour les autorités du pays dans lequel nous vivons et que dans tous les pays, l'institution du mariage passe par la mairie et qu'elle est attestée par une autorité administrative, nous devons nous y soumettre. Dans tous les cas, en cas de problème, si le couple n'est pas passé par la mairie, le conjoint ne bénéficie d'aucun avantage. Je ne le dis donc pas pour vous embêter. La femme qui va s'installer chez le fiancé après la dot est reconnue comme étant la concubine et non l'épouse du conjoint. Le fiancé peut la chasser et épouser une autre sans problème. Vous allez me dire que nos parents se contentaient de la dot pour sceller un mariage. Mais ce que vous oubliez, c'est que les dots de l'époque étaient supervisés par le chef du village et les notables étaient témoins de ce qui se passait. En cas de problème, ils pouvaient sommer le conjoint en faute de revenir à l'ordre et la polygamie n'était pas un problème. Les femmes devaient la subir sans broncher. Elles ne quittaient pas leur foyer à cause de la maltraitance puisqu'elles pensaient aussi à leurs enfants. Dans tous les cas, les mœurs ont évolué. La femme peut recevoir un soutien financier lui venant de l'époux qui a quitté le foyer dans le cas où elle n'avait pas de revenus. Et, en cas de décès, elle et les enfants peuvent hériter de ce que l'époux a laissé mais, cela ne peut être possible que si les époux avaient un acte de mariage. La troisième étape concerne les autorités spirituelles qui interviennent lorsque le mariage est présenté à Dieu. Tout en sachant que si Dieu n'est pas invité à votre mariage, votre beau-père sera le diable et votre mariage risque de ne pas durer. Si l'on se réfère à l'exemple biblique que j'ai donné au début de cet enseignement, les 7 années de travail remplaçaient l'argent de la dot que Jacob devait donner pour Rachel. Après ces années de dur labeur, il y avait eu une cérémonie qui s'était faite, cérémonie qui était considérée comme le mariage à proprement parler. Je me limite à cela et je ne rentre pas dans les détails qui concernent Léa et Rachel. Nous verrons cela dans un autre enseignement. En ce qui concerne le mariage spirituel, nous pouvons voir Dieu lui-même bénir l'union entre Adam et Ève en leur disant de se multiplier et de remplir la terre. Il ne l'aurait pas fait si le couple n'avait pas besoin de bénédiction. Bien-aimés, la dot n'est pas le mariage et pour vous qui vous contentez de cette situation, revenez sur le droit chemin et régularisez votre situation. Je vais m'adresser aussi à ceux qui se contentent de cette situation en espérant avoir un grand mariage. À force d'attendre le grand mariage, vous irez en enfer si vous mourrez entre-temps et, même si nous n'arrivons pas à cette extrémité, votre mari risque de vous passer sous le nez. Notre vie sur cette terre comporte 3 étapes essentielles qui ont toutes des actes, l'acte de naissance pour la naissance, l'acte de mariage pour le mariage, et l'acte de décès pour le décès. Tout est officiel, comprenez-le. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de penser à votre éternité car la vie que nous connaissons est courte. Si comme je l'espère, vous voulez passer votre éternité au ciel, vous devez faire votre prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, répétez tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'honoraient pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès à présent comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois et donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il puisse me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que je suis né de nouveau. Amen.